Eh bien, bonjour mes amis lions, ravi de vous retrouver sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Mes amis lions, à première vue, je vous sens impatient. Impatient d'agir, impatient de comprendre, impatient de vivre pleinement. Alors, on a deux arcanes majeurs que sont la force et la justice. On a de l'épée, beaucoup d'épée, on a de la coupe, on a un peu de bâton et on a un peu de 3 de denier. Donc on sent que vous êtes un peu freiné dans votre action. Et peut-être que c'est ça qui fait que vous êtes impatient. Voilà, vous êtes un peu limité sur quelque chose, quoi. À vous de le dire. Bon, on va avancer dans votre énergie, on va voir ce qui se passe. Vous aurez l'énergie de la carte du choix. Il y a certainement des perspectives, des orientations qui sont à prendre, des choix déterminants à vivre, une vie à vivre, peut-être même que c'est vous qui supportez le fait que les autres ne savent pas prendre leur choix. Il n'empêche que là, vous avez des émotions importantes qui résonnent en vous, qui ont besoin de vibrer, et peut-être que ça vous impose ça vous invite, si vous voulez, à vivre ces choses, et peut-être que certaines de ces émotions, vous ne voulez pas les vivre, donc vous la réfrénez, ou à l'inverse, vous êtes pressé de les vivre. Moi, j'ai plutôt le sentiment que vous êtes un peu pressé de les vivre. On va voir ce que ça va donner. Vous entrez avec l'énergie de la Roi de Coupe. Vous êtes extrêmement stable, intègre, plein de sens d'humour, gai, rien ne peut vous atteindre. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui va bien dans ses baskets. Tout au plus, vous pourriez avoir des sautes d'humeur, c'est possible pour certains d'entre vous, mais c'est passager. Les sautes d'humeur, ce sera juste pour rétablir l'ordre émotionnel, et je pense que vous allez tellement bien que votre cœur est ouvert à tout, vous êtes prêt à aider Pierre-Paul Jacques, voilà, vous êtes dans cette énergie-là, et voilà, avec un sens de l'humour qui semble assez développé, assez fin, quelqu'un qui va bien, qui est assez pragmatique malgré tout, et qui sait où doivent être mis les émotions et les valeurs de vie. Voilà, vous savez où sont les valeurs émotionnelles de la vie. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans votre environnement favorable? Eh bien, dans votre environnement, vous avez dans ce qui vous est bon, dans ce qui est bon pour vous, on a cette 2 d'épée qui veut dire que vous discutez pas mal avec une ou plusieurs personnes et vous vous êtes peut-être un peu guidé. Voilà, ça c'est bon, c'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi, mais ça va avec votre stabilité. Vous êtes impatient, mais pourtant vous êtes suffisamment sage émotionnellement, suffisamment posé pour quand même demander l'avis des autres ou d'une autre personne. Par contre, avec cette 2 d'épée, on est un peu hésitant, c'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, on nous dit mais si, vas-y, tu peux aller faire ci, ça, ou viens, je vais t'aider, et hop, on fait un pas en arrière parce que, voilà, on a bien envie d'avoir de l'aide, mais comme on aime bien garder le contrôle, on pourrait avoir une tendance à dire oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver, ou est-ce que je ne vais pas perdre ça, ou est-ce que je ne vais pas sauter dans l'inconnu, est-ce que je ne vais pas brûler vif, vous voyez, c'est un peu ça. Mais tout ça, le fait que vous discutiez avec votre environnement, ça vous est favorable, c'est bon pour vous parce que ça vous évite de faire n'importe quoi, tout simplement. Bon, maintenant voyons voir ce qui se passe dans votre présent et votre environnement défavorable, parce que pour moi ça va ensemble. On a cette vallée d'épée dans votre présent avec cette cavalier d'épée dans votre événement extérieur qui est néfaste pour vous. Pour moi ici c'est quelque chose dans votre tête qui se manifeste, un projet, un désir, quel qu'il soit, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour votre relation de couple, tout est possible, c'est à vous de vraiment mettre les choses là où ça résonne en vous. Dans votre présent, vous vous émerveillez peut-être même de ce que vous êtes en train de faire émerger dans votre tête, dans les choix qui s'opèrent. Vous êtes tellement fier de vous que vous ne voyez même pas que votre situation n'est pas peaufinée. Voilà, en gros c'est ça. Mais il y a de l'impatience. Et cette impatience-là, on la retrouve dans l'événement défavorable. Soit vous êtes pressé comme un citron et on vous impose d'aller vite, et donc ça vous oblige à faire des choix qui ne sont pas tout à fait judicieux parce que vous n'êtes pas prêt.
soit à l'inverse, vous avez un ego qui pourrait être qualifié de démesuré, ne soyez pas offensé par ça, mais peut-être un ego un peu trop important par rapport à ce que vous avez fait, et vous pourriez, manu militari, emmener tout le monde avec vous de gré ou de force, aller chevalier battant, avec toute la bravoure qu'il soit, traverser les frontières avec un côté un peu tempétueux et régler la situation, au moins intellectuellement. Et là, on vous dit que c'est défavorable parce que vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que vous êtes trop empressé d'en finir. Voilà. Vous êtes pressé d'en finir et on nous dit, on ralentit, on demande conseil à l'extérieur, on essaye de démêler le vrai du faux. Bon. Pourquoi vous êtes comme ça aussi pressé? Eh bien parce que dans votre inconscient, nous avons la force. Alors l'inconscient, je me plais à le répéter, c'est le fait que vous agissez instinctivement, sans réfléchir, au même titre que vous respirez, que vous clignez des yeux, parce que vous êtes construit comme ça. C'est votre ADN, c'est votre histoire d'enfance, c'est les événements majeurs de votre vie qui font que vous vous êtes structuré d'une façon et que voilà, ça vous a moulé un petit peu. La force me dit qu'inconsciemment, vous n'avez pas peur. Vous êtes même peut-être un peu dans la défiance. Et je dirais même mieux, c'est que vous avez confiance. Confiance en vous, confiance en votre vie, confiance en vos choix, confiance à la stabilité de vos émotions. Et avec cette carte de la force, je crois même que vous avez dompté quand je dis vos peurs, mais je dirais même que vous avez dompté l'appréhension de la peur, le début de la peur, avant même qu'elle arrive. Donc, quand on a cette énergie-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Rien. Rien du tout. Donc forcément, ça vous rend un peu impulsif, ça vous donne envie de foncer, vous êtes stable émotionnellement, vous avez quand même quelques conseils, il y a des choix à faire, et l'impatience fait que, ben voilà, on y va. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui sortent de terre, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est pas fini. Voilà, il faut être sûr de soi. Alors, quand on a ça, cette force dans l'inconscient, on a forcément une image du passé qui remonte à la surface. Soit ça se fait en pleine conscience, un réveillé, soit ça se fait sous forme de rêve. La 10 d'épée me dit que dans votre passé, vous avez été malmené, attaqué, brisé, vous avez été abattu. Et plus jamais, vous vous êtes promis que plus jamais vous ne revivriez ça. D'accord? Donc quelque part, intellectuellement, vous avez fait un énorme travail sur vous qui a consisté à accepter, mais je ne sais même pas si vous l'avez accepté, à subir une défaite intellectuelle, à subir une humiliation. Et vous vous êtes intérieurement blindé, renforcé pour ne plus jamais avoir à subir ça et à toujours être dans le contrôle. C'est pour ça maintenant que dès qu'il y a un problème, vous l'anticipez et vous voulez agir. Vous voulez agir pour régler les problèmes, pour ne plus avoir à subir ces émotions qui peuvent être désagréables. Et c'est pour ça que vous avez cette carte du choix, qui ne veut pas dire qu'il y a un choix à faire, mais qu'il y a juste des émotions à vivre et à accepter, qu'elles se vivent normalement, que ce soit des déceptions ou des joies. Alors, votre futur proche, mes amis lions, ben, vous réussissez pas mal, puisqu'on parle de cette vallée de coupe. La vallée de coupe me parle de passion, elle me parle éventuellement d'une relation, d'une entente, d'une cordialité, de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Et la vallée de coupe me dit qu'on a envie de fusion amoureuse, de légèreté. Vous voyez, c'est ça, c'est de la beauté affective. Ce roi de coupe, là, il est sage, et dès qu'il a une occasion d'aimer, eh bien, tout n'est qu'amour. Mais par contre, dans votre futur proche, ce que vous n'avez peut-être pas prévu, c'est que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, ça va créer encore plus d'impatience. Parce que peut-être que vous attendez qu'une personne vienne vous voir ou revienne vous voir, au même titre que cette vallée-là, pour dire d'être plus engagé dans une relation ou d'être plus engagé dans un travail. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc vous attendez ça, ces messages, peut-être que c'est vous qui allez les donner, parce qu'on sent que vous avez envie d'y aller, quoi. Alors, dans votre état d'esprit, là, clairement, vous savez ce qui se passe, on a cette 3 de denier. Ce qui me fait plaisir, si vous voulez, c'est que comme je vous sens un peu impétueux, un peu cavalier, un peu fonceur, je vois quand même que dans votre état d'esprit, vous ne faites pas n'importe quoi et que vous faites de la précision dans votre présent. On a cette 3 de denier, elle va nous parler d'orfèvrerie, de joaillerie, de cisaillement de sa vie présente, de faire les choses bien,
concrètement. Donc si vous avez un projet dans votre présent que vous admirez, dont vous êtes fier, eh bien vous le peaufinez quand même, probablement parce que vous avez les conseils de l'extérieur, d'accord? Donc inutile d'aller trop vite, je dirais que tout vient à point, à qui c'est attendre, c'est gagné, c'est acquis, mais pour que ce soit clairement une réussite, il va falloir accepter que certaines étapes se fassent. Et je vous dis, il y a donc des événements à vivre et prendre patience pour laisser ces événements se faire, se matérialiser et faire en sorte à ce que toutes les énergies fonctionnent en adéquation les unes avec les autres. Bon, quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien, toujours pareil, on vous demande de la persévérance. La 9 de bâton pourrait me faire penser à une personne qui pourrait avoir envie de lâcher prise alors qu'elle est à la toute fin de la réalisation de son projet. Une personne qui a peut-être le sentiment de se dire oui, on ne me comprend pas, j'en ai fait, pourtant j'en fais tellement, je fais ça pour lui, pour elle, que sais-je, mon projet j'y tiens, etc. Je sais où je vais et les autres ne me comprennent pas. Et là, ici, on vous demande de persévérer en ce sens que vous êtes bientôt au bout de cette attente, au bout d'un tunnel et que vous pouvez déjà ouvrir les yeux parce que on arrive à la fin. Ce que vous avez mis en œuvre, c'est beau, il y a un beau moment de prospérité qui arrive, mais il va falloir être persévérant, lutter contre vos défaillances et vos faiblesses pour pouvoir, en plus de cette cavalier d'épée, mettre en place ce que vous avez à mettre en place. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, cavalier de coupe. On va quitter dans ce futur proche cette vallée et on va passer à un stade au-dessus parce que là, vous attendez des nouvelles dans votre futur proche, mais pour vous-même, vous allez littéralement être cette personne aimante. C'est-à-dire qu'on a à la fois la vallée d'épée, la cavalier d'épée qui nous parle d'impatience intellectuelle et dans un futur proche, pour vous-même du moins, on me parle d'émotions naissantes et avec une passion qui va être dévorante. Vous voyez, donc pour vous, il n'y a pas lieu d'attendre et vous allez vraiment faire preuve de beaucoup d'impatience pour vous-même. Il va falloir canaliser beaucoup vos énergies émotionnelles parce que le besoin d'aller voir l'autre, de lui faire part de son envie, de ses projets, de sa passion, etc., elle est aussi réceptionnée de l'autre côté, mais c'est sous tension, c'est une tension très forte pour votre cœur et votre corps, parce que ça vous demande vraiment le lion il a besoin de foncer, et là on lui demande d'être plus dans l'énergie d'eau, donc d'un peu plus d'éteindre le volcan qui est en vous. Il y a quand même beaucoup d'eau, donc vous pourriez très bien avoir, enfin vous avez tous les signes autour de vous, mais ce que je vois surtout c'est des signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, et des signes d'eau qui pourraient être Cancer, Poisson et Scorpion. À vous de voir si vous l'avez en ascendant, en signe lunaire, s'il y a des personnes de ces signes qui vous influencent. Voilà, à vous de voir. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, il y a un jugement à venir. Alors je pense que c'est soit vous qui faites un jugement de valeur sur l'environnement, soit c'est l'environnement qui le fait sur vous. C'est-à-dire que vous pourriez avoir à répondre de cette impatience auprès de la justice des hommes, mais aussi d'un point de vue d'un jugement de valeur morale. Bon, tout le monde ne va pas aller devant la justice, fort heureusement, et parfois c'est nécessaire, c'est comme ça, mais il n'empêche que vous allez devoir un peu regarder vos fautes, voyez, d'accepter que c'est pas parfait dans ce que vous faites et c'est pas grave, mais que quand même cette impatience elle peut clairement vous mettre en difficulté. Voilà. Mais moi je pense que c'est parce que votre passé dit que vous avez été déjà opprimé intellectuellement, vous avez déjà perdu. Attendez, je suis en train de chat, tu viens? Non? Bon. Que vous avez déjà perdu des batailles et que de ce fait vous n'avez pas d'autre choix que pour vous défendre, de mettre un projet, de tout de suite l'animer pour dire de ne pas vous perdre dans certaines émotions. Allez mes amis lions, je vais maintenant approfondir ce tirage sur Vimeo en recouvrant le jeu en entier du tarot du Lucid Dreams. Donc l'oracle bleu bien sûr, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et l'oracle de Druide. Je tiens à vous remercier de votre confiance, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et je sais que vous attendez ces approfondissements pour certains d'entre vous. Ce que je vais expliquer là, c'est surtout pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je recouvre tout le jeu et je fais l'approfondissement sur Vimeo. Si vous voulez me rejoindre pour savoir ce qu'il va en être dit,
Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description, vous serez renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir sur location pour l'accès à cet approfondissement ici ou sur l'abonnement qui va vous donner l'accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre playlist. L'abonnement se renouvelle, ça c'est sûr, mais vous avez la faculté de le rompre à chaque instant, de ne rester que sur la location, de ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. Allez, c'est un moment de partage, c'est l'histoire un peu du mois des lions, donc les prix sont très raisonnables, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous le souhaitez. Alors, l'oracle bleu nous raconte quoi sur cette carte du choix? Elle nous parle du monde effondré. Allez, maintenant j'approfondis avec le Lucid Dreams. Alors sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo parfois. Ici on a la carte de l'empereur inversé sur l'énergie entrante avec cette roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, ça saute. Sur l'environnement favorable, nous avons la carte du monde. Je la mets, c'est la première qui a sauté. L'environnement défavorable, on va me parler de cette 4 d'épée. Le présent, on me parle de la magicienne. Sur l'inconscient, on a également la 10 de bâton inversée, vous voyez, alors que la 10 de bâton, et ici on a la 10 d'épée. Donc on voit bien que vous avez déjà beaucoup donné. Ici nous avons la 4 de bâton sur le passé, le futur proche. On a la carte de la star inversée. Je vais tomber mes cartes. La 5 de coupe. Sur l'état d'esprit, vous avez, elle saute déjà, nous avons le pendu, l'influence de la famille et des amis, la 5 de pentacle. Nous avons ici conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Elles ont trop sauté. Je suis désolée, il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Ah, ça saute déjà. L'as de coupe inversé et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Oh là là. Ici, nous avons la cavalier d'épée inversée. Ça fait une deuxième cavalier d'épée que l'on a retrouvée ici. Alors toujours pour vous mes amis lions, ceux qui me rejoignent, réfléchissez à une question qui vous interpelle et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Sachant que cette question va vous parler de votre passé par rapport à la façon dont vous appréhendez les événements et le présent ainsi que le futur, et ça sur 5 cartes. Nous avons ici la 7 de trèfle. Si elle saute, c'est celle du dessus. Nous avons la vallée de cœur. Vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec la carte de alors on met la carte du consultant et on a la carte de la 8 de cœur. Alors le consultant, c'est vous-même, bien sûr, en tant qu'homme.
ou l'esprit masculin qui veille en ces dames. Hein. C'est le masculin sacré, si vous voulez. On a tous une part féminine et tous une part masculine. Allez. Nous avons l'as de trèfle. Et nous avons ici la 6 de carreau. Allez, toujours pour vous mes amis lions, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides avec cette idée de vous inspirer d'un animal totem pour laisser circuler les énergies instinctives et animalières de cet animal qui sera choisi, pour vous aider et surtout à vous imprégner d'une énergie qu'on a tous en nous, mais qu'on aurait peut-être tendance à oublier du fait de la dilution de tout ce que l'on a en nous en énergie animalière. Alors là, avec l'animal totem, on va se recentrer sur ce qui est essentiel. Hop. Alors, pour mes amis lions, qu'est-ce que le lion... Une carte animal totem pour mes amis lions. Ici. Oh, regardez comme c'est bon. On vous invite à être ce cheval. Voilà, mes amis lions. Et bien, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, bien sûr. Et je vous en remercie par avance. Votre tirage sentimental va sortir sous quelques jours. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance. Dans tous les cas, moi je serai là pour vos prochains tirages. Sachez aussi que tous les trimestres maintenant, je tire un tirage qui s'appelle Dans le regard de l'autre. J'ai créé une playlist pour ça. C'est un tirage qui est valable pour 3 mois. C'est uniquement sur YouTube. Et l'idée, si vous voulez, c'est de vous aider à travers les cartes à comprendre une relation qui vous est un peu particulière, que vous ne comprenez pas, qui est difficile, avec cette idée de comprendre l'autre dans son regard, d'appréhender la difficulté et de vous aider à avancer autant que possible. Voilà mes amis lions, je vous dis à tout de suite pour Vimeo et pour les autres, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.